nous sommes mercredi, on est le 19 Heshvan et nous sommes arrivés donc d'Af Gimel de Makot. Il nous restait hier les 3 dernières lignes de Bet Amud Bet. 3 dernières lignes. Meshum Rabbi Akiva Amru Bechule. On a dit donc 4 choses ont été donc enseignées à propos des faux témoins, que on ne peut pas les transformer au fils de divorcés au Halutza. Ils ne vont pas s'exiler au Halim Miklat, ils se réfugient au Halim Miklat dans les villes de refuge. Ils ne payent pas le prix de la victime si le témoin est faux. Si un taureau Moad il a tué un homme. Et on ne peut pas les vendre en tant qu'esclaves s'ils n'ont pas les moyens de payer. On a expliqué tout ça hier. Et on a rajouté, au nom de Rabbi Akiva, ils ont dit, même ils ne payent pas al piratsman. C'est-à-dire que des faux témoins qui vont avouer qu'ils ont témoigné à faux contre quelqu'un pour payer une amende, si après ils vont avouer cela, ils ne payent pas. Nous on a un principe, quand un homme il doit de l'argent à quelqu'un qui vole par exemple 1000 euros, si après il va avouer, il va payer 1000 euros. Mais si il n'avoue pas, il va payer le double. D'accord? Hachamim, ils disent le double c'est un knas, c'est une sanction, c'est une amende. Et si avant de payer, donc on l'attrape, il va avouer, il ne paye pas l'amende. Donc c'est de là le principe, Modé Birknas Patour, celui qui avoue une amende, il ne paye pas l'amende. Il ne paye que le capital qu'il doit. Et donc Rabbi Akiva nous enseigne ici que les faux témoins aussi ne payent pas. Quand ils vont avouer si c'est une amende, ils ne la payent pas. Alors maintenant, Rabbi Akiva a dit quelle est la raison de Rabbi Akiva? Rabbi répond parce que Rabbi Akiva pense que les faux témoins, quand on les fait payer, c'est comme une sorte d'amende, parce que finalement, imaginons 2 témoins, ils disent celui-là il doit 1000 euros à l'autre. Finalement, ils savaient que c'est des faux témoins. D'accord? Donc, quand on va les faire payer, c'est une amende qu'on les fait payer, puisque finalement, le monsieur envers qui ils ont témoigné, il n'a rien payé. D'accord? Je prends un exemple. 2 témoins, ils témoignent que Réhouven, il a volé 1000 euros, il doit payer 1000 euros. Ok? Maintenant, ils s'avèrent que c'est faux. Nous, on dit quoi? Les faux témoins, ils doivent payer à Réhouven 1000 euros. C'est ça. Puisque eux, ils voulaient faire payer à Réhouven 1000 euros. Donc, c'est des faux témoins. C'est eux qui doivent payer 1000 euros à Réhouven parce qu'ils voulaient lui faire payer cela. C'est une sanction. Alors, comme c'est une sanction, Rabbi Akiva a dit, si avant de faire ça, ils vont avouer dans un tribunal, voilà, on a témoigné à faux contre Réhouven comme quoi il doit 1000 euros, mais en vérité, c'est faux. Alors, ils ne payent pas. C'est ce qu'il dit. Amar Rabba, il vient Rabba, il dit Teda, la preuve, Shahare, le Asumase, Venehalarim, Mumshalemin. Il dit la preuve, puisque les témoins, en fin de compte, il ne faut rien, il n'y a aucune action. Et quand ils témoignent à faux, soit on les tue des fois, soit on les fait payer, comme on vient de dire maintenant. Alors qu'en vérité, ils n'ont rien fait comme action véritablement qui donc les condamne. Ça, c'est Rabba qui explique pourquoi. Maintenant, Amar Rav Nachman, Rav Nachman, il vient, il donne une autre raison. Teda, la preuve aussi. Il dit, Rav Nachman, la preuve, c'est que l'argent, il est chez le propriétaire, comme on a expliqué tout à l'heure à propos du voleur. Il paye. Ça veut dire qu'eux, ils voulaient faire payer Réhouven 1000 euros. Mais au final, il n'a pas payé Réhouven. Donc l'argent, il est encore chez lui. Et alors, on les fait payer quand même 1000 euros. Donc tu vois bien, c'est un classe. Parce que si c'est une dette, on rembourse, on est obligé de rembourser. Même si tu avoues, tu dois payer. Mais là, c'est une amende qu'on fait. Alors l'agma lui dit, Maïnehu de la Asumase, Hainu de Rabba. Qu'est-ce qu'il vient nous expliquer? Qu'est-ce qu'il vient nous expliquer, Rav Nachman, de plus que ce qu'a dit Rabba? Puisque tu dis finalement ils n'ont rien fait. C'est la même chose de Rabba. Alors il dit, Nachman dit effectivement, tu as raison. Il faut dire comme et ainsi, il a dit Rav Nachman, qu'en fait la raison c'est parce que les faux témoins n'ont rien fait. Et on les fait payer quand même. Alors c'est ça le knas. Et que c'est pour cela que s'ils ils vont avouer, ils ne payent pas. Amar Rav Yehuda Amar. Il vient Rav Yehuda de Rav nous donne un autre enseignement à propos de Haït Zomem. Haït Zomem, Meshalem le fi hilko. Le Haït Zomem, donc si un témoin il a été faussé, il paiera en fonction de sa part. Alors vient la demande, ça veut dire quoi? Il paiera selon sa part.
Elema de Haïm Salim Perga, Haïm Salim Perga, Tanin, Meshachin Bamamoun, Meshachin Bamalkout. Alors, elle le demande à Rav Yehuda au nom de Rav. Qu'est-ce que ça veut dire quand tu dis un faux témoin, il paye sa part? Si c'est pour nous dire qu'au cas où il y a deux témoins qui témoignent un faux contre quelqu'un pour le condamner à payer par exemple une somme 1000 euros, nous on dit que les deux témoins, ils doivent donner à ce monsieur 1000 euros, puisqu'il voulait lui faire payer 1000 euros, alors tu payes 1000 euros. Comment on va faire? Ils sont deux témoins, chacun il paye 500. Si c'est ce que tu veux me dire, la m'a dit, mais ça, on a déjà appris. Tanina, on a déjà appris. C'est marqué, Meshalshin Bamamon, Vil Meshalshin Bamalkout. C'est-à-dire que quand il y a deux ou plusieurs témoins, si c'est de l'argent qu'il doit payer en partage en fonction de 2 ou 3 ou 4, ça dépend du nombre de témoins, mais si c'est des coups, on ne partage pas, chacun il prend 39 coups, chaque témoin il prend 39 coups. Donc qu'est-ce qu'il vient nous enseigner à Rav Yehuda au nom de Rav ici? On connaît ça. Hein? Oui, ça c'est évident. Et là, la Gemara a dit, non, en fait Rav Yehuda au nom de Rav il nous enseigne autre chose. Quoi? Il dit non, il veut te dire qu'au cas où il y a deux témoins, il y a un seul qui a été faussé. Par exemple, il y a Réhouven Shimon, donc il y a deux témoins, ils témoignent sur Réhouven comme quoi il doit payer 1000 euros à X. Après, un des deux témoins, il est faussé. On lui dit, monsieur, comment tu témoignes que tu étais là alors qu'en fait tu étais à Paris, ailleurs, etc. Alors, il vient à Rav, il nous dit, le faux témoin, il va payer la moitié de la dette. Que la moitié de ce qu'il devait payer, puisque s'ils étaient tous les deux faux, ils paieraient 500 chacun. Maintenant, un, il est vrai, il ne paye rien puisqu'il est vrai, mais l'autre qui est faux, il va payer sa part. Alors, il m'a dit, si c'est ça, c'est faux. Pourquoi? Omim shalem, behatania, en aed zomem meshalem mamon, ad sheyazumu shnehem. La Brata nous dit, jamais on ne fait payer un témoin. On ne fait payer les faux témoins que quand les deux ils sont faussés. Si un seul qui est faussé, personne ne paye rien du tout. Donc alors de nouveau, qu'est-ce qui vient nous enseigner ce Rav? Amar Rava. Il vient Rava, il propose une autre réponse. Beomer aedut sheker he'adti. Il dit, ou he'adnu, ça dépend de la correction. Il dit en fait voilà, il s'agit de deux témoins, d'accord? Ils viennent, ils témoignent. À la fin, l'un des deux, il vient dire, monsieur, vous savez, on a fait un faux témoignage tous les deux. C'est pas vrai ce qu'on a raconté. Mais l'autre, il dit, moi je suis pas d'accord avec toi. Moi c'est vrai ce que j'ai vu. Et là donc, sur ce cas-là, comme c'est pas un seul qui est faussé, parce que lui il dit on est faux tous les deux. Celui qui dit qu'on est faux tous les deux, toi tu payes 500. Et l'autre qui dit, moi, je sais pas vraiment, nous on est des faux témoins, il ne paye rien du tout. C'est dans ce cas que Rav, il a dit, il paye sa part. Alors, vient là aussi la Gemara, il dit, c'est pas possible. Pourquoi? Kol Kemene, est-ce possible de voir une telle chose qui va chez Guide, Chouv et non, zéro Magid? La Gemara a dit, nous on a un principe, on a dit déjà plusieurs fois, un témoin qui dit une chose, il ne peut plus dire, c'est pas vrai ce que j'ai dit. Quand il a témoigné, c'est terminé. Soit il est faussé par quelqu'un d'autre, soit le témoignage, on le garde tel quel. Mais on ne revient pas sur un témoignage. Dans la Torah, c'est marqué, chez Guide, il ne revient plus. Donc, ça aussi, ce cas-là que tu as proposé, c'est pas possible. Alors, pardon? Pour avouer, ça marche. Le fait de revenir sur sa position. On l'a vu juste avant. S'ils vont dans un autre tribunal, ils disent on a fait un faux témoignage. Oui, mais ça, dans ces cas-là, ils vont parce qu'ils ont été condamnés déjà. Ils ont été condamnés, on dit non, on avoue. On revient après la condamnation. Alors, est-ce qu'ils peuvent revenir après ou avant la condamnation? Dans tous les cas, peut revenir, parce qu'on a vu sur un témoin, il ne peut pas revenir. Quand il fait un témoignage, il ne peut pas revenir. Son témoignage, il est là. Quand elle est à la mort, s'il y a quelqu'un qui se lève, il est sur le cheval, on dit... Ah, ben c'est un autre, pas le témoin. Le témoin personnel, il ne peut pas revenir en arrière. Je ne sais pas, il faut voir. Quoi qu'il en soit, l'agma continue. Et là, voilà le cas. Be'omer, he'adnu, ve'hozamnu, be'beddin pluni. Il dit, en fait, cette fois-ci, le cas est le suivant. Il dit, l'agma propose la solution. C'est qu'un témoin, il vient, il dit, voilà, nous avons témoigné à Paris,
pour X, une affaire quelconque. On a donc condamné quelqu'un, mais seulement là-bas, on nous a déjà faussé. Et comme on nous a déjà faussé, donc on est déjà condamné, nous, par le tribunal, à payer. Donc il avoue, qu'il a été faussé. Alors lui, celui qui avoue, il va payer ça par la moitié. Et l'autre, il n'a pas avoué, alors il ne paye pas. Kéma, Nagma a dit, dès là que la Berkiva, Nagma a dit, comme qui ça marche qu'on vient de donner comme sa solution, c'est pas comme Rabbi Akiva. Pourquoi? Dès que la Berkiva a fait nom Shalem à Peratzmo. Puisque nous, on a dit tout à l'heure que Rabbi Akiva a dit, quand quelqu'un il avoue, il ne paye pas. Et là, Nagma a dit, Beomer Heradno Behuzamno Bebedin Puni, Ivan Hoyavno Mamon. Il dit comme ça, en fait, il dit comme ça, on a témoigné dans un tribunal ailleurs, et on a été faussé dans le tribunal celui-là, donc d'ailleurs, et le tribunal nous a déjà condamnés à payer. Et donc là... Donc ils ont changé de tribunal. Non, eux ils sont par exemple à Marseille ou ailleurs, et ils disent, on a été condamnés à Paris, pour une affaire que là-bas ils ont témoigné. On m'a dit, donc on aurait pu penser, puisque lui, il peut dire ça sur lui, il ne peut pas dire sur l'autre. D'accord? Il ne peut pas dire mon ami aussi avec moi. Il peut dire sur lui, mais pas pour l'autre. Alors on aurait pu penser, comme sur l'autre, il n'est pas valable son témoignage, donc sur le sien aussi il n'est pas valable. C'est là où Rabbi nous dit, non, quand il vient, il dit ça, lui il paye sa part. Donc il dit, c'est justement, lui il dit, moi j'avoue, je témoigne que on était dans un tribunal à Paris, on a témoigné pour X, on a été faussé, et le tribunal nous a déjà condamné à payer, et on n'a pas encore payé. Et donc il vient pour payer. Alors il paye sa part. Parce que l'autre, lui, il ne peut pas accuser le deuxième. Alors c'est pour ça que ça ne rentre pas comme dans le cas de Rabbi Akiva qui a dit celui qui avoue son. Il n'a pas avoué lui. Il avoue que le tribunal l'a condamné. C'est pas qu'il avoue chez le tribunal, moi j'ai fait telle faute. Donc c'est pour ça que ça change. Et il paye sa part lui tout seul. S'il y a 3 témoins et qu'il y en a 2 qui avouent que... C'est la même chose que si. Non, Oui, mais puisque l'argent c'est à 3 qui va se partager. Témoins contre Ah non. Non, on ne peut pas témoigner contre un... Les témoins entre eux, ils sont reliés. Voilà donc un petit peu la notion de Aïdim Zomamin, donc on a vu dans la Mishnah, la première, qui ne paye pas ce qu'ils ont voulu faire. Maintenant on passe à donc un autre cas, mais Matnitin, la Mishnah dit, mais Aïdim Anot Ishbuni Shikadash Tashtob Lanata Ketobata. Deux messieurs, ils viennent, ils disent voilà, nous sommes témoins, Réhouven, il a divorcé de sa femme, tel jour, et il n'a pas donné sa ktouba. Normalement, un homme, quand il se marie, il a une ktouba, et dans la ktouba, il y a une somme, par exemple 10 000 euros. La ktouba, à quoi elle sert? Si le mari divorce pour faute de lui, ou s'il meurt, la femme, elle récupère les 10 000 euros. Et si, par contre, le contraire, la femme, elle meurt avant le mari, les 10 000 euros, il se les garde, il ne donne à personne. D'accord? Maintenant, il y a 2 témoins, ils disent, on a vu ce monsieur, il a divorcé sa femme, il ne lui a pas donné les 10 000 euros. Bien. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Et on les fausse tous les deux. Elle seule ne peut pas réclamer. Si elle a le guet dans la main, elle peut réclamer. Tant qu'elle n'a pas, l'autre, il n'a pas le reçu. Pourquoi les témoins? Pardon? Pourquoi les témoins sont nécessaires? Non, les témoins, ils disent, il ne lui a pas donné cette touba. Imagine qu'elle n'a pas de papier. Il ne lui a pas donné tout bas. Alors, le problème, c'est que maintenant, les témoins disent, il ne lui a pas donné cette tout bas. Bon. Donc, ça veut dire, ils veulent que ce monsieur, il donne 10 000 euros à cette femme. Bien. Maintenant, ils ont été faussés. C'est des faux témoins. On dit, monsieur, ce jour-là, vous n'étiez pas là, vous n'étiez même pas assisté, là, vous étiez ailleurs. Qu'est-ce qu'il faut qu'il fasse? Il faut qu'il paye au monsieur la somme de 10 000 euros. Chacun? Non, les deux, on l'a dit tout à l'heure. Alors, la mission a dit, c'est pas tout à fait juste. Pourquoi? Parce que de toute façon, un jour ou l'autre, ce monsieur, s'il va divorcer de sa femme, il fallait lui donner les 10 000 euros. En fait, ils lui font perdre rien du tout. Ils lui anticipent un peu le paiement. Au cas où il divorce ou il meurt. Donc, on ne peut pas demander aux témoins de payer 10 000 euros, alors qu'en vérité, ils ne lui font pas perdre 10 000 euros. Ils ne peuvent rien lui faire perdre.
s'il meurt vraiment dans le mois ou dans les 6 semaines ou après, ou je ne sais pas combien Il de faut temps. gagner, mais. Rien. Non, il faut gagner. Mais non. Puisque La Mishnah elle dit aujourd'hui ou demain il va le donner sa Ktouba. Alors qu'est-ce qu'on va faire payer aux faux témoins? Il dit on dit כמה האדם נושא ליתן בכתובתה שזו, שאם נטען ממנה או נתגרשה ואם מתה, היא ירשנה בעלה. Ils sont réellement divorcés ou pas? Et non, parce que c'est faux. Alors pourquoi les témoins? Ils témoignent quoi? Puisqu'ils sont pas mariés. Non, eux ils voulaient faire perdre au monsieur 10 000 euros. D'accord? Mais sous quel motif? Qu'il a divorcé, il lui a pas donné sa Ktouba. Il paraît que, d'après ce que vous dites, il n'a pas encore divorcé. Non, mais admettons qu'il a divorcé, il lui a donné sa Ktouba. Ou même s'il n'a pas divorcé. De toute façon, on est dans un cas où il n'a pas divorcé, effectivement, puisque nous, on a dit de toute façon, il va le donner après. Alors, comment on fait payer les témoins? Rappelez-vous, on a déjà dit avant, donc, une femme, elle peut très bien, du vivant de elle et de son mari, elle vend sa Ktouba à quelqu'un. Avec le risque. Par exemple, moi, la femme, elle a besoin d'argent. Elle a donc une Ktouba qui vaut 10 000 euros. Un shtar, un Ktouba, c'est un contrat, c'est comme un chèque de 10 000 euros. Seulement, celui qui va acheter ça, il a une chance que le mari meurt ou que le mari la divorce, et il va donc récupérer cet argent. Mais il y a un risque que si la mère elle meurt, la femme elle meurt, il aura un zéro. Donc il achète un risque. Alors quand on achète un risque, il ne va pas payer 10 000 euros. Il va payer par exemple 5 000 ou 4 000 ou 3 000, je ne sais pas combien c'est. Les gens. Il va négocier, quoi. Négocier. Oui, Maintenant, il y a autre possibilité, que le mari, il vend la Ktouba, lui aussi il peut faire. Le mari, il vend la Ktouba à quelqu'un, il dit tu vas acheter la Ktouba. Au cas où, si la femme elle meurt avant lui, il se garde la Ktouba. Mais si le mari il meurt avant, il doit payer les 10 000 euros. Donc là aussi, mais là, Chachamim disent là, il y a un avantage. Mais il va vendre une somme qui est destinée à sa femme. Justement, mais au cas où la femme elle meurt, elle n'est pas destinée, il se la garde. C'est pas. Mais comment est-ce qu'il peut vendre quelque chose qui ne lui appartient pas? Si. Et non, Moi j'ai 10 000 euros. Mais la Ketouba, elle est à J'ai un terrain qui coûte 10 000 euros qui est donc hypothéqué pour madame. Au cas où la femme elle meurt, le terrain il est à moi, il reste à moi. Je vends cette chance-là donc à un monsieur. Attends, c'est supposé appartenir à la femme. Supposé. Tant qu'elle n'est pas morte. Alors l'avantage qu'il y a ici par rapport au il a le cas. droit de vendre quelque chose. Absolument. Et l'avantage ici, c'est que le monsieur qui achète, il a le droit de jouir un peu de ce bien-là, tant que la femme elle est là encore, puisque le mari aussi, il jouit de ce terrain, usufruit. D'accord? Donc le mari, s'il vend, il vend plus cher que la femme. Parce qu'il y a un avantage supplémentaire par rapport à la femme. Vous avez compris? C'est pour ça que la Mishnah nous dit, on évalue combien une femme ou un homme, ils vendent leur Ktouba, et c'est la différence qu'on va faire payer aux témoins. Parce que de toute façon, le mari, il va récupérer une partie ou la femme aussi. Et donc, comme les témoins, ils ont fait un faux témoignage, ils vont faire payer plus au mari qui ne devra donc pas payer. Bien, l'Agma a dit... Il n'y a que l'homme qui peut vendre la Ktouba ou la femme? Les deux, un ou l'autre. Je viens de dire. Gmara, l'Agma a dit maintenant, qu'est-ce que Chamin? Alors, comment on évalue? Comme le prix de la femme ou comme le prix donc de l'homme? Puisque on a dit il y a deux possibilités. Alors on a une mahlak dans la Gemara. Amar Rav Hazda Bevan, Rav Natan ben Shaya Omed Baisha. Rav Hazda dit donc on regarde selon le prix du monsieur qui vend la Ktouba. Et donc comme eux, par exemple si le monsieur devait vendre la Ktouba, il aurait vendu à 6 000 euros par exemple, au lieu de 10 000. Eux, ils voulaient lui faire payer 10 000, alors ils donnent 4 000. Et Rav Natan ben Shaya dit non, Baisha. On regarde la femme elle vend moins cher, parce qu'elle n'a pas de terrain entre-temps, elle vend 4 000. Alors eux, ils doivent payer au mari 6 000, parce qu'ils voulaient lui faire perdre plus. Amar la papa, Baïcha ou Birtoubata. En vérité, Rav Natan ben Oshaya dit, non seulement 6 000, mais il faut payer aussi la jouissance que l'autre, il aurait pu profiter pendant tout le temps que le terrain existait. On a dit, il y a deux fruits. C'est pour ça qu'il y a un papa, il dit non, Isha ou Ktoubata, on prend que la Ktouba, on ne prend pas autre chose. Parce que les autres, ils ne sont pas censés savoir qu'il y a les témoins, ils ne sont pas censés savoir qu'il y a un terrain et qu'il y a des fruits qu'ils sont en train de manger. Ça peut être un compte en banque, c'est terminé. Donc lui, il a dit, le dernier, il a dit payer la somme totale. Que la totale, sans la... Non, le différentiel, sans la jouissance qui est à côté. Matidine, voilà un autre cas un peu complexe.
מעידין אנו בישפוני שחייב לחברו 1,000 זוז על מנת לתנו מכאנו עד 30 יום, ועומד מכאנו עד 10 שנים. Deux témoins, ils disent, Réhouven, il doit 1000 euros à Shimon, et qui doit rembourser dans les 30 jours. Et Shimon, il dit, c'est pas vrai. Réhouven, il m'a prêté 1000 euros, mais on est convenu que je rembourse dans 10 ans. Après, donc, il s'avère que les témoins, ils sont faux, c'est pas 30 jours, c'est 10 ans. Alors, eux, qu'est-ce qu'ils voulaient faire? Ils voulaient faire perdre à Shimon de payer précocement, mais la somme, il doit la payer quand même. Donc, on ne peut pas faire payer aux témoins 1000 euros, puisque il faut qu'il les rembourse de toute façon. Seulement, alors, comment on fait pour payer les faux témoins s'ils sont faux? La Mishnah nous dit, on me dit, Kama Adam Rosel Liten Veo Beado Elezuz, Ben Notan Mekano Ashushimio, Ben Notan Mekano Ashushim. On évalue combien un homme serait prêt à payer, d'accord, pour que si quelqu'un lui prête 1000 euros, au lieu de les rembourser dans un mois, il les rembourse dans un an. Combien il serait prêt à payer, à payer? C'est ça que les témoins vont payer. C'est pas des intérêts. C'est comme. Ouais, c'est pas des intérêts. Tu m'accordes, je te rembourse. Parce que réellement, il ne prête pas. Seulement, moi, j'accepte d'avoir un prêt pour 30 jours ou pour 10 ans. C'est pas pareil, c'est évident. Admettons que c'est dans la banque, les intérêts, ça change complètement. Ben, c'est un petit peu la même chose. Donc il n'y a pas d'intérêt. Oui. Voilà donc ce qu'on fait payer aux témoins, d'accord, aux faux témoins. C'est ce différentiel que l'homme accepterait de rallonger sa dette, de rembourser à l'échéance beaucoup plus longue que les 30 jours. Pourquoi il ne paye pas directement les 1000 euros, là, comme tu as dit? Parce que l'autre, il va les payer de toute façon 1000 euros. Pourquoi je te paye 1000 euros? Parce que de toute façon, il va te rembourser, l'autre. Ouais, ouais. D'accord. La seule différence, c'est maintenant ou dans 10 ans. Alors, regardez maintenant la Gemara. Gemara, Amar Avida Amar Shmuel. Regardez. Hamalut Habero de 10 shanim. Sheveit Meshametat. Rappelez-vous, quand quelqu'un il prête de l'argent à l'autre, à la 7e année, il y a aussi non seulement le repos de la terre, mais il y a aussi l'abandon des dettes. Si moi je prête de l'argent à quelqu'un et la 7e année arrive, si après la 7e année, je n'ai plus le droit de réclamer la dette. S'il doit me rembourser avant, évidemment. Si le délai de remboursement est avant, d'accord. Attends, laisse tomber le prosboul. Pour l'instant, on parle normal. Si la Torah a dit, si je dois de l'argent à quelqu'un, j'ai prêté de l'argent à quelqu'un et que la 7e année elle arrive, après la 7e, je n'ai plus le droit de les réclamer cet argent. Il vient Shmuel, donc Rav Shmuel dit comme celui qui prête de l'argent pour 10 ans. C'est-à-dire, lui il dit, parce que il y a un principe qui dit, quand est-ce que la shvi'ite, elle abandonne la dette, c'est quand j'aurais pu la réclamer avant la 7e. Mais si le délai de paiement il est après la 7e année, je ne peux pas réclamer une dette avant la 7e parce que le remboursement n'est pas encore maintenant. Mais Shmuel dit non. Shmuel dit, imagine, je prête de l'argent pour 10 ans, même si, imaginons aujourd'hui c'est la 7e année, avant la fin, moi j'ai peur qu'il ne va pas me rembourser. Je lui dis, oh, tu me payes mes 1000 euros s'il te plaît? L'autre il me dit, monsieur, je peux pas. Il y a marqué, il faut que je te rembourse dans 3 ans. C'est 10 ans, c'est pas maintenant. Alors, même si c'est ça et que moi je ne peux pas réclamer maintenant, selon Shmuel, puisque vers la fin, je n'aurai pas le droit de réclamer cet argent aussi, parce que la Torah dit, alors il dit, je vais être méchamet et selon Shmuel, ça abandonne. Je ne peux pas réclamer, donc l'argent, la dette est pardonnée. C'est ce qu'il dit Shmuel. Il ne faut pas toujours poser des questions, il faut laisser d'abord le temps. Mais Rav Kahana, via Rav Kahana, il objecte. Il dit, alors dans ces cas-là, il y a un problème avec notre Mishnah. On me dit, nous on a dit dans notre Mishnah, rappelez-vous, s'il y a des faux témoins qui, au lieu de payer dans 30 jours, ils disent qu'il faut payer au lieu de dans 10 ans, ils disent dans 30 jours. Nous, on a dit, on évalue la différence, etc. Combien quelqu'un accepterait d'étaler son remboursement en 10 ans au lieu de payer maintenant. Mais si tu me dis qu'au final, après la 7e année, la dette, elle est annulée, les faux témoins, il faut qu'ils payent la totalité. Oui ou non?
Puisque, bah oui, puisque après, d'après Shmuel, après la 7e année, l'autre il me rembourse rien. Alors si les faux témoins, ils disent que l'autre il doit me rembourser dans 10 ans, et qu'en vérité après 10 ans il me rembourse 0, alors ils me font perdre la totalité de la dette. Donc il faut que les faux témoins ils me payent tout. Et si tu me dis on fait une différence entre l'un et l'autre, selon Shmuel, il faut qu'ils me payent tout. C'est la question d'abord. Alors, la Gemara répond. Amar Rava, il donne une solution. 2 solutions. Il dit, quand on prête de l'argent et qu'on prend une caution, il n'y a plus de shveit. Il n'y a plus d'abandon des dettes, puisque tu as la caution. Imagine, tu prends la montre qui coûte 1000 euros, alors c'est comme si tu as remboursé déjà. Donc tu peux réclamer ton argent, donc la montre en est là. Donc il n'y a pas de problème de shveit. Ou encore... Où est la caution là? Hein? Et où est la caution? Elle est chez moi. Et là, il n'y a pas de caution dans notre cas. Justement, on est en train de dire qu'on parle d'un cas où il y a caution. C'est ça, c'est ce cas-là. Deuxième cas, le prosboul, comme on dit. Celui qui fait prosboul, même après 10 ans, il peut réclamer la dette. Donc tu ne vas pas me dire ici, l'autre, il ne va rien rembourser. Non, il va rembourser. Parce qu'il a fait un prosboul. C'est il a instauré de faire un prosboul pour que justement les gens ne s'empêchent pas de prêter de l'argent aux pauvres. Prosboul, ça te donne le droit de réclamer ta dette même après la suite, même après la 7e année. Parce qu'en fait, c'est comme si on donne le pouvoir au tribunal. C'est lui qui réclame la dette, c'est pas moi. Et donc le tribunal a le droit de faire ça, c'est pas moi. À ma place. En tant que... Si je fais ça, la cheville, elle ne peut pas sauter mon... Voilà, donc voilà, exactement. Dites-nous, la Gemara ramène ici la Mishnah comme preuve. Amalvi la Meshkon, celui qui prête avec un gage, et celui qui donne ses shtarot au bedin, donc le fameux prosboul, et une mashmetin. Donc il n'y a pas de shmita, il n'y a pas de problème. Donc on a répondu, il n'y a plus de questions. Maintenant la Gemara ramène les cas des Amré, il y a une autre version un petit peu différente de la nôtre, enfin bien différente de la nôtre. Comme on l'a dit, Amar la Bidam Shmuel Hamalu etam b'chavad asashanim, en shvi'it meshametat. C'est le contraire de ce qu'on a dit. Tout à l'heure on a dit, Shmuel dit que la shvi'it meshametat. Et là, la version a dit non, Shmuel dit celui qui prête sur 10 ans, il n'y a pas de shmita. Pourquoi il n'y a pas de shmita? C'est-à-dire il n'y a pas d'abondant. Pourquoi? Comme on a dit tout à l'heure. Parce que comme je ne peux pas réclamer avant la 7e année, alors tu ne peux pas me dire, la Torah dit comme ça, tu n'as pas le droit de réclamer après la 7e. Quand est-ce que je n'ai pas le droit de réclamer? Quand je pouvais le faire avant la 7e, et je ne l'ai pas fait, après la 7e c'est terminé. Mais comme là je ne peux pas le faire avant la 7e, puisque le délai c'est après 10 ans. Donc je suis obligé d'attendre. Alors comme je ne peux pas le faire maintenant, je ne peux pas le faire après. Et donc, hein? C'est quoi? Après la Shemitah, donc je ne peux plus le faire? Non, si, au contraire. Je peux réclamer la dette parce que je n'ai pas la possibilité de la réclamer avant, puisque le délai c'est après la Shemitah. Donc dans ces cas-là, il n'y a pas de Shvi'it. La Shvi'it, c'est seulement quand tu peux réclamer avant la 7e année, et tu ne l'as pas fait, et la 7e passe. Là, c'est abandonné. Mais comme ici, la dette, elle est sur 10 ans, tu ne peux pas la réclamer maintenant. Alors tu as le droit de la réclamer après. C'est comme un prosboul en fait. C'est comme. Alors, Amar Rav Kana, là aussi, l'Agman dit, Rav Kana, il dit, dans ces cas-là, j'ai une preuve de notre Mishnah. Comme on a dit nous. Afana namitanina. Comme on a dit, Omdin kama adam nosé liten v'yehu el v'zuz biyado ben eten l'kan ad shoshim yom ou ben eten l'kan ad shanim. C'est ce qu'on a dit dans notre Mishnah. S'il y a des faux témoins qui disent, au lieu de payer dans 10 ans, il faut qu'il paye maintenant dans 30 jours, il va payer le différentiel. C'est normal parce que l'autre, de toute façon, il doit rembourser la dette. D'accord, et si tu dis que la 7e, on est Meshamet, ben la question de tout à l'heure, il faut que les faux témoins, ils payent tout. Si à Shemitah, si la 7e, elle abandonne la dette et que l'autre, il doit tout payer. Et donc, eux, ils disent, les faux témoins, ils disent, celui-là, il doit rembourser dans 10 ans, pas maintenant. Et s'il rembourse dans 10 ans, il va pas rembourser parce qu'il y a la Shemitah. Donc ils ont fait perdre au malvé toute la somme. Donc il faut pas, les faux témoins, ils vont payer toute la somme et pas la différence. C'est ce qu'on a dit tout à l'heure. Alors Amar là-bas, on va dire non, c'est pas une preuve. Comme on a dit tout à l'heure, soit il a prié avec un gage, soit il a prié avec le prosboul, il a prêté, il a fait un prosboul.
Dites-nous, Anna Malvia, la Meshkuna, Meshkuna, Bedin, in Meshametin, et dans ces cas-là, il n'y a pas de Shemitah du tout. Donc, là, c'est pas une preuve pour notre. La Mishnah n'est pas une preuve pour ce qu'il a dit Shmuel dans ce cas-là. C'est quoi la différence alors avec Rabbi Yehuda? J'ai rien compris. Il a, Tout à l'heure, Rabbi Yehuda Shmuel a dit que je vais être Meshamet. Il a dit le contraire, je vais être Meshamet. C'est tout le contraire. Et tout à l'heure, quand on a dit Meshamet, on a posé une question de notre Mishnah, on a répondu. Et là, il a voulu apporter une preuve de la Mishnah, il a repoussé. C'est exactement la chose dans l'autre sens. Encore un autre enseignement. Rabbi Yehuda non de Shmuel. Ha'omer la Habedo, al menat shelo teshameten shvi'it meshametet. L'Agma dit comme ça, si un homme il prête de l'argent à son prochain, il lui dit, je te prête à condition que la 7e, elle n'abandonne pas. C'est-à-dire, la 8e, 9e année, je te réclame, tu me payes. Pas... Shmuel il dit, ça marche pas, on ne peut pas faire un tnaï contre la Torah. Shvi'it meshametet. C'est pas toi qui décide, la Torah dit à Shvi'it, c'est abandonné. Alors l'Agma a posé une question. Lima, kasabal Shmuel, matne alma shekatobatadahu. Alors Agma dit donc, d'après ce qu'on vient de voir maintenant, selon Shmuel, on est en train de faire un tnaï contre les règles de la Torah, et celui qui fait un tnaï contre la Torah, le tnaï il est nul. Parce que Shmuel a dit, si quelqu'un dit, je te prête de l'argent à condition qu'il n'y a pas de Shemitah, Shmuel a dit, ça ne marche pas, il y a quand même Shemitah. Donc selon Shmuel, on ne peut pas faire un truc contre la Torah, ça ne marche pas. Alors, l'Agma a posé une question. Il dit, pourtant, nous on a vu ailleurs, Ve'aitma, je vends un produit à quelqu'un, mais je le vends avec plus qu'un sixième de bénéfice. Rappelez-vous, il y a la tromperie. Hein? Il nous a dit il faut rembourser, donc un sixième on rembourse la onaa, plus qu'un sixième on peut rendre même l'objet. Mais moi je lui dis écoute, je te vends, sache que à condition qu'il n'y a pas de onaa, ça veut dire même, il est plus cher et je te rembourse rien du tout. Rav Omer Yeshua Lamona, Rav dit non monsieur, il ne fait pas ce qu'il veut. Il y a tromperie, l'autre il a le droit de rembourser. Shmuel Amar, non, elle a la bonne. Shmuel dit non, moi j'ai fait un tnaï, tu acceptes ma condition, alors la condition elle est valable. Pourtant, qu'est-ce qu'on voit ici? Condition contre la Torah, et Shmuel est valide. Alors que nous, dans le Shemitah, Shmuel dit non, tu ne peux pas faire un tnaï contre la Torah, donc c'est contradictoire Shmuel. D'accord? D'un côté tu dis tu ne peux pas faire un tnaï contre la Torah, et maintenant il dit oui, je peux le faire. La Ona, c'est pas c'est la tromperie. C'est la Torah. Torah dit l'autre, nous, il s'en met tout. Pourquoi il ne fait pas signer en même temps qu'il lui fait signer la Qu'est-ce que ça change? En même temps, il fait signer le prosboul. C'est bon là, non? Il est on combien? ne parle pas de Non, mais s'il lui fait signer en même temps. Non, mais on ne parle pas de ces cas-là. Si on parle, là, toi, tu es commercial, tu parles de ça pour récupérer ta dette. Là, on parle d'un cas où il n'y a pas ça. Il lui dit voilà, je fais ça à condition. Alors, donc, il y a une contradiction Shmuel contre Shmuel. Agma répond Ha et man'ala. On a déjà répondu. Il dit Amad Rabanan. Il a dit Rabanan comme ça. Les Didi me face à les mener de Shmuel. Moi, Shmuel, il m'a déjà expliqué. En fait, c'est pas contradictoire. Pourquoi? Ça dépend la nuance, comment il exprime la chose. Il dit Al-minat she'en lecha alay ona'a, en lo alay ona'a. Al-minat she'en bo ona'a, hadish bo ona'a. Il dit comme ça. Shmuel, il dit comme ça. Quand je dis je te vends ce produit à condition que tu n'as pas à me réclamer une éventuelle tromperie. Ça veut dire, je te dis à l'avance, je te vends plus cher, voilà, tu acceptes. Ça veut dire, tu es mohel, tu acceptes. Alors, là, dans ce cas-là, il n'y a pas de problème. Mais s'il lui dit, je te vends un objet à condition qu'il n'y a pas la notion de tromperie sur cet objet, et qu'il y a la notion de tromperie, là c'est sûr, il ne peut pas aller contre la Torah. Il y a une nuance. Alors il dit la même chose chez nous. S'il lui dit voilà, je te prête de l'argent à condition que tu ne m'abandonnes pas après la 7e, ça veut dire que tu me rembourses après la 7e. C'est comme si il a fait un prosboul en fait. Alors il dit ça marche. Mais s'il lui dit mais s'il lui dit à condition que la 7e année il n'y a pas d'abandon, monsieur, tu ne peux pas toi décider de la Torah, la Torah des 7e année il y a abandon, il y a abandon. Donc en fonction de comment il s'est exprimé, ça change. C'est pour ça qu'il n'y a pas de contradiction donc de Shmuel ici. Il s'appuie sur lui, pas sur la Torah. Voilà, un c'est celui, un c'est sur la Torah. Tana, Hamaluet Havero Stam.
Et non, la Shana Tovo Pahot Mishilushim Yom. Si quelqu'un, moi dit, puisqu'on parle de prêt, celui qui prête de l'argent à l'autre, sans faire de délai, il n'y a pas marqué délai de paiement, délai de remboursement. Tu ne peux pas réclamer à moins de 30 jours. C'est un minimum, ça. Ça va dans la Baba Bahana, comme dit Rabbi Mema, au début, Rabba Baba Hana voulait penser dire, alors au début, il pensait Rabba Baramuna, quand est-ce qu'on a dit un minimum de 30 jours? C'est quand je fais un contrat de la dette, j'écris un contrat. Parce qu'à l'époque, il fallait inscrire, contrat, signer, témoin et compagnie. Il avait dit, dans ces cas-là, un homme, il ne va pas se casser les pieds pour faire un contrat, parce que le contrat, c'est l'emprunteur qui le paye. Alors, il ne peut pas faire un contrat en moins de 30 jours. Mais si c'est une dette orale, selon Rabat, non, même avant de 30 jours, tu peux venir réclamer. Je te prête aujourd'hui 50 €, demain je te dis, tu me rembourses, s'il te plaît, tu es obligé de me rembourser. C'est à l'oral, on peut le faire. Mais, Amal et Rav, hein? 30 jours, c'est un contrat obligatoire et avant, Non, c'est bon. s'il a fait un contrat, c'est vrai, tu peux pas réclamer à moins de 30 jours, mais s'il n'y a pas de contrat, tu peux réclamer à moins de 30 jours. C'est ce qu'il lui dit. Mais on n'avait pas vu qu'on pouvait faire des orales, qu'il fallait Pourquoi? obligatoire. Avec deux témoins. Bah, putain, Avec deux témoins. Ah oui, mais c'est dette orale quand même. Ça marche. Amal et Rav avait dit non. Akhi Amal Habibi, mon oncle, qui s'appelle Rabbi Hiya, il m'a dit comme ça. Et Hadam, elle vit Bishlad, et Hadam, elle vit. Il dit non, pas du tout. Il n'y a pas de différence. Que ce soit une dette orale ou une dette écrite avec contrat, dans tous les cas, tu ne peux pas réclamer à moins de 30 jours. On parle il n'y a pas marqué de délai, attention, hein, parce que si on marque délai dans une semaine, tu rembourses, c'est sûr, tu rembourses dans une semaine. On parle ici Bistam, il n'y a pas marqué de délai. Daniel Amehachi. Et la Braïta a dit justement, pour appuyer ce qu'on vient de dire, Hamalvit Havero Stam. Et non, la Shaletovo Pahot Meshilushim Yom, et Hadam Alvi Bistam, et Hadam Alvi Alpe. Donc la Braïta a dit clairement, celui qui prête de l'argent sans marquer de délai, tu ne peux pas réclamer à moins de 30 jours, que ce soit une dette orale ou écrite, c'est exactement pareil. Donc ça appuie. Amal et Shmuel et Rav maintenant. Il vient Shmuel et dit à Rav maintenant, là tu ne t'assois pas jusqu'à ce que tu m'expliques cette notion. Il lui dit, donne-moi l'origine, la référence dans la Torah où on a appris que quand on prête de l'argent, eh bien on ne rembourse pas à moins de 30 jours. Où on a appris ça? Alors il lui dit, Amalé, il lui dit voilà. Dirtiv, c'est marqué dans le passage. Kava shenata sheva shenata shemeta. Là, la Torah dit comme ça, quand un homme, la Torah dit, elle prévient, fais attention. Si un pauvre, il te demande de lui prêter de l'argent, toi tu dis pas, non, on est juste avant la 7e année, Kava shenata sheva shenata shemeta, et si je lui prête, il ne va pas me rembourser après. Non, la Torah dit, attention, c'est assourd de faire ça. Alors, il lui explique donc, Rav maintenant à Shmuel, mais mashma shenema Kava shenata sheva, et ni yodea shenata shemeta. Pourquoi la Torah le répète? Shenat HaSheva, la 7e année, Shenat HaShemita, l'année de la Shemitah. Tout le monde sait que la 7e année c'est la Shemitah. Pourquoi on répète deux fois? Shenat HaSheva, Shenat HaShemita. C'est répété. Ouais. Et là, donc, même Mashma Shenema Kavasat HaSheva, et né Yodea Shenat HaShemita, je ne sais pas que c'est la Shemitah. Et la Matamudoma Shenat HaShemita. Alors pourquoi la Torah le répète deux fois? Le Malach, Yesh Shemitah Ahedet Shehika Zo. ואיזו זו המלווית חברו סתם שנעשתה בו 50 יום. ואמר מאוד, 30 יום בשנה, חשוב שנה. Il dit, c'est pour te dire qu'il y a dans un autre domaine une autre Shemitah qui est comme la 7e année. C'est quoi cette Shemitah qui est comme 7e année? C'est 30 jours. C'est-à-dire quand tu prêtes, tu n'as pas le droit de demander réclamer avant 30 jours. Comment tu sais que c'est 30 jours? Il dit parce que il y a une... Quand on plante un arbre, nous on sait que les 3 premières années, ça s'appelle Orla, on n'a pas le droit de manger. À partir de quand la Orla, elle compte. Alors là-bas, il y a Mahlak donc Hachamim. Il y a Hacham qui a dit Shloshim Yom Bashana Hashoshana. Ça veut dire si tu plantes ton arbre 30 jours, ça compte comme une année pour la Orla, en fonction des dates de plantation. Donc on dit, quand tu plantes avant le 15 av, je pense, je ne me rappelle plus exactement les dates,
S'il y a 30 jours dans l'année, ça compte un an. Alors, Et donc, tu vois bien que 30 jours, c'est considéré comme un an. Et donc là aussi, c'est pareil. Il y a une Shemitah qui est de 30 jours, qu'on compare à la Shemitah de un an qui est la 7e année. Donc tu vois bien que les 30 jours, c'est comme une Shemitah, et donc tu ne peux pas réclamer. C'est de là qu'on apprend que quand tu prends de l'argent à quelqu'un, tu ne peux pas réclamer avant 30 jours. Il faut le laisser un minimum de 30 jours. Alors, l'Agma va nous ramener ici plein de petites questions-réponses. Rav Yehuda, au nom de Rav, dit quelque chose, et Rav Kahana, puisque ici c'est Rav Kahana qui lui a objecté. Et rien à voir avec notre Gemara, mais bon. Ve'amar Rav Yehuda Amar, il dit comme ça. Hapoteh bet hasavat beShabbat, hayav hatat. À l'époque, quand ils vendaient des chemises, ils faisaient le col fermé, cousu. Et en fonction, quand tu achètes, c'était des djellabas à l'époque, c'est pas des chemises, des tuniques. Maintenant, tu achètes, en fonction de ton coût, tu défais 1, 2, 3, 4 coutures et tu rentres dans ton coût. C'est comme ça. Alors, l'Agma, il dit comme ça. Shabbat, si quelqu'un il a acheté une tunique fermée, tu n'as pas le droit d'ouvrir, parce que tu la transformes en... Avant, il n'était pas possible de s'habiller parce qu'elle était toute fermée. Et là, quand tu vas défaire les coutures, ou même les nœuds par exemple, ben, tu vas la transformer en chemise, en tunique. Donc c'est assuré de faire ça à Shabbat. Ok? Hayab hatat, celui qui fait ça. Involontairement. Matriv la Rav Kahana, vichima benzel mkufat havid. Alors Rav Kahana lui dit, je comprends pas. Alors pourquoi les haramim ils autorisent? Avant, quand ils faisaient du vin, ils mettaient dans une cruche. Et la cruche, après, on la fermait avec du plâtre. Et Shabbat, ils prennent un couteau, boum, on fend et on boit. Et on ouvre et on boit. Et dit voilà ici, voilà ici. Quelle est la différence? Pourquoi la chemise tu permets pas et la cruche de vin tu permets? Pour boire ou manger, c'est différent. Ah non, Shabbat, on n'a pas le droit de manger, c'est pas Yom Tov ça. Non. Lui il dit qu'on a le droit de faire manger du plat et après de l'enlever pendant Shabbat. Non, le plat tu la mets avant Shabbat. Et après tu vas casser pendant Maintenant tu casses pour boire du vin. Tu fais un keli. Amal, il lui répond, c'est pas du tout la même chose. Il dit, Zé hibour, vezé no hibour. Il dit, là, le vêtement, c'est hibour. C'est-à-dire que quand on fabrique le vêtement, on le fabrique comme ça. Il n'a jamais été kili, le vêtement. Depuis qu'on l'a fabriqué, il était cousu comme ça. Et c'est qu'en ouvrant, on le transforme en kili. Donc ça, il était hibour, mais pas depuis avant. Alors que la cruche, c'est pas hibour. Il y avait une cruche ouverte. On lui a mis un couvercle. Maintenant, tu enlèves le couvercle pour manger, pour boire. C'est pas du tout la même chose. C'est pas la même chose. La canette, on n'a pas le droit de boire directement. C'est comme une bouteille en fait. C'est plus une bouteille. À ce moment-là, je peux te dire, moi j'ai une chemise dans l'armoire aussi, je peux pas l'ouvrir parce que je peux pas la mettre. Shabbat. Si elle est fermée, elle est dans le plié. Ah non, pas du tout. Parce qu'elle est déjà ouverte. La chemise, quand elle est cousue ici. Elle était cousue. Ah oui, à l'époque, il s'est cousu. Tout est cousu, c'est fermé. Et lui, en fonction de la largeur du col, il ouvre le nombre de trucs et il met. Peut-être à savoir, ça s'appelle comme ça. D'accord? Bon, on verra demain la suite. Parce que... Si elle...